Anton les haïssait tous, chacun d'eux. Chacun de ceux qui ne l'avaient pas cru. Anton avait commis des actes atroces et horribles. Mais c'était pour une bonne raison. Et il le savait. 12 décembre 1879, 15h30, dans le bureau de M. Norwell. Anton attendait. Il attendait une réponse à ses prières. « Monsieur, vous m'entendez » Anton reprit ses esprits et répondit d'une voix légèrement enrouée. « Oui » ?»« Pourquoi avez-vous fait cela ?»« Parce que... » Son ton devenait menaçant, forçant le psychiatre à reculer de quelques pas. Le médecin mit ses mains devant lui en demandant à Anton de se calmer. Il avait enfin trouvé sa porte. Plus il ferait de victimes, plus le chemin vers les enfers serait rapide à trouver. Trop tard. L'homme se jeta sur le médecin, l'étrangla en scandant « Pense à tes enfants. Si ta mort ne me suffit pas, je ferai un détour pour aller les voir. » Anton sortit une grosse clé en bronze et transperça d'un geste net et précis la poitrine du psychiatre. « Tu m'ouvres la porte des enfers. Que le diable t'accueille. » Le corps s'écroula, sans vie sur le mur, déclenchant l'alarme. Averti par le bruit, les gardes entrèrent en trombe. Le fou, dans un excès de rage, les poignarda sauvagement. 1 heure plus tôt, Anton daigna enfin ouvrir les paupières. Il se trouvait dans une de ces grandes pièces vides maintenues dans l'obscurité. Une odeur âcre de désinfectant lui grattait les narines, mais une muselière et de grosses lanières de cuir l'immobilisaient. Tout d'un coup, un bruissement retentit, puis un murmure qui devint de plus en plus présent. Le murmure se transforma bientôt en paroles claires. Elle lui disait de se venger, de leur rendre les souffrances qu'on lui avait infligées. La voix qui demandait de trouver la porte des enfers. Un tintement de clé attira son attention. Le gardien ouvrit la porte et chuchota. « Je te détache et tu files en consultation. » C'était sa seule chance, et il la saisit, sans hésiter. Il se laissa détacher sans broncher, puis à la seconde où il fut libre, il étrangla le gardien. Quand celui-ci s'immobilisa enfin, Anton le traîna sous le lit au drap écru, puis il récupéra la grosse clé du trousseau. Il se dirigea ensuite vers la salle de consultation pour ne pas éveiller les soupçons et pour poursuivre sa folie meurtrière. Après le meurtre du docteur Norwell, Anton monta les escaliers en quête de futures victimes. Le premier étage abritait les patients les moins dangereux de l'hôpital. Chacune des chambres qu'il parcourait se tacha de sang. Étage après étage, les cris de terreur retentissaient contre les murs blancs et froids. Les victimes se multipliaient, leurs âmes condamnées à errer dans les couloirs de l'enfer. Anton, toujours tourmenté par ces voix qui lui chuchotaient de tuer encore et encore, arriva au rez-de-chaussée. Il entendit du bruit dans la salle des visites, salle où il allait tous les ans. Elle était spacieuse, c'était sûrement la pièce la plus chaleureuse de cet hôpital. Les murs étaient couverts d'un papier peint fleuri, de tableaux, et contrairement à ceux des étages qui étaient sombres et tristes, ceux-ci étaient colorés. Ils représentaient des paysages exotiques ou bien des bords de mer. Quand il entra dans la pièce, il y découvrit son petit frère, Alain, qu'il ne voyait que le 12 septembre. Ce dernier vit son frère recouvert de sang et de saleté, crut ne pas le reconnaître tellement il avait changé. Dans ses souvenirs, Anton était robuste et fort, mais l'image du frère qu'il avait idolâtré avait totalement disparu. Son corps, autrefois sculpté par le travail, était devenu faible. Ses yeux ne reflétaient que la souffrance et le trouble. Il voulut l'approcher, mais dès qu'il fit un pas vers lui, Anton se mit à crier « Ne m'approche pas, sale chose !» Alain se recula précipitamment face à la violence de son frère. C'est là qu'il comprit d'où venaient les cris d'agonie qu'il avait entendus à travers le plafond. Il prit conscience que son idole était en pleine crise. Il fut effrayé par le regard que lui lançait Anton.
Il vit alors la clé dans la main de son frère et paniqua. Anton avançait, menaçant de son arbre le pauvre Alain. Les voix dans sa tête lui hurlaient de le tuer. Alors, comme il avait fait avec toutes ses autres victimes, il enfonça la clé dans le corps frêle. Alain s'écroula à ses pieds et regarda une dernière fois l'homme au-dessus de lui avant de sombrer dans un sommeil éternel. Anton dit d'une voix lasse, « Tu m'ouvres la porte des enfers. » Le fou regarda le corps d'Alain et réalisa ce qu'il venait de faire. Dégoûté de lui-même, il se laissa tomber par terre, hurlant sa haine et son malheur. Perdu, il se releva, les jambes tremblantes, puis il se dirigea vers sa seule porte de sortie. Il avait accompli sa tâche, il s'était vengé. Il arriva devant cette porte où tout avait commencé et où tout finirait. Il appuya sur la poignée, entr'ouvrit la porte dans un long grincement et fut aveuglé par la lumière du jour. Il découvrit la brise sur son visage, les odeurs de l'herbe coupée, de la fraîcheur du soir. Un sifflement strident le ramena à la réalité. Il rouvrit les yeux et remarqua, quoique tardivement, qu'il était encerclé. Une vingtaine de policiers et leurs montures sombres le menaçaient avec leurs sabres. Il entendit celui qui paraissait être le chef scander. « Rendez-vous, vil démon !» L'esprit d'Anton bouillonnait, son frère lui manquait, et dans ce dernier accès de folie, il sortit la clé de sa poche et se la planta dans le cœur en criant « Je m'en vais, en roi des enfers, que Satan m'accueille comme un fils. J'ai enfin atteint la porte des enfers. » Le corps sans vie s'écrasa sur le sol qui se gorgea de sang. Le massacre